Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête? Prêt à recevoir votre bâton? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ma professeure de yoga. J'avais à cœur de vous partager cet outil, cette pratique qui me tient à cœur, qui est mon moment à moi chaque semaine. Et Laure, qui est donc professeure de yoga sur Esnay, m'a fait le plaisir d'accepter l'invitation. Bienvenue Laure. Merci, bonjour Stéphanie, merci pour ton invitation. Merci à toi. En fait, cet épisode est venu parce que souvent on parle de yoga et très souvent les gens confondent la pratique de yoga avec la pratique de pilates ou de stretching même. Et pour moi, le yoga, c'est bien au-delà et ça a été pour moi ma porte d'entrée vers la spiritualité. J'avais vraiment à cœur de vous partager la pratique de l'or qui est pour moi la pratique que je cherchais chez une professeure. Est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Oui, alors pour ma part, le premier pied que j'ai mis dans le domaine du bien-être, ça a été le shiatsu. Et ça, j'ai commencé en 2009. Oui, est-ce que tu es praticienne de shiatsu? Oui, Je l'ai pas dit. avant tout. Enfin, j'ai commencé par ça. Et donc ça, j'ai commencé en 2009, la pratique du shiatsu. Et ce qui m'a intéressée dans cette pratique-là, c'était le lien avec le corps et d'accompagner les gens dans le bien-être. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, il me manquait en fait quelque chose dans la pratique. Il me manquait ce côté spirituel justement, la connexion avec le vivant. Et en parallèle au shiatsu, je faisais de la méditation, du tai chi, du qigong, et ça a été vraiment le yoga, la révélation, qui a répondu en fait aux questions existentielles auxquelles j'avais pas de réponse avant. Donc ça, c'est venu dans un second temps. D'accord, et donc tu as pratiqué avant de te former? Oui, je pratiquais régulièrement, comme j'ai pratiqué le qigong Mmh. de manière hebdomadaire. Et donc tu es partie sur une formation en yoga très vite, sur quel type? On verra les types de yoga, mais voilà, comment, enfin, à partir de quand et sur quel type de yoga tu t'es formée et comment tu en es venue aux différents types de yoga que tu proposes? On verra après, mais voilà, comment tu en es arrivée là? En fait, j'ai eu un déclic un jour en regardant un reportage sur Arte. Alors je ne sais pas si tu connais ce yoga, c'est le yoga Iyengar, Eh qui est bien un non. c'est un yoga qui utilise, beaucoup d'outils et qui va aller chercher, l'alignement dans les postures. Et quand j'ai vu les effets sur le corps et sur, le bien-être, des gens, et bah, j'ai eu envie d'aller, prendre moi-même, des cours de ce type de yoga. Alors je ne me suis pas formée à ce yoga-là, qui est un yoga, comment dire? Très exigeant. J'ai choisi plutôt une voie de hatha qui est un yoga plus traditionnel. Ouais. Ça a été, la première formation. Et le yoga, si pour ceux qui connaissent pas du tout, ça vient d'où? C'est voilà, au niveau culturel, spirituel, si tu peux nous dire les origines du yoga? Mmh. Le yoga, ça vient de l'Inde. Alors ça remonterait à plus de 4000 ans, mais c'est très, très difficile, Mmh. de le dater. C'était transmis par voie, orale à cette époque-là. En fait, pendant très, très longtemps, on transmettait les enseignements de maître à disciple
Et de nos jours, on pourrait dire que la voix orale, c'est justement celle où ça finit par s'effacer, à être transformé. Avant, les choses étaient tellement répétées, le disciple devait répéter dans l'ordre, dans le désordre, à l'envers. Si le maître l'interrogeait, il devait dire quel était le mot placé avant celui qu'il demandait et celui après. Donc c'était vraiment un par cœur d'excellence en fait. De la discipline plus. Voilà. Et les écrits, en fait, ils sont venus après, beaucoup plus tard. Et comment c'est arrivé le yoga en Europe parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était des pratiques peu répandues et là aujourd'hui, tout le monde, tout le monde a au moins entendu parler du yoga. C'est arrivé quand vraiment en Occident? Sous quelle forme aussi de yoga ça a pu arriver? Alors, il y a eu Paramahansa Yogananda, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce maître, qui a fait connaître la pratique en Occident, aux États-Unis. Alors, le nom du livre, si ça t'intéresse, c'est Autobiographie d'un yogi. Ok. Et c'est pareil, c'est un livre très intéressant pour comprendre ce qu'est le yoga réellement et au-delà des postures qu'on connaît beaucoup en Occident, en fait. D'accord. Et c'est arrivé beaucoup dans les années 80? Oui, à Ouais, peu près cette période-là, dont le yoga Iyengar aussi, ouais. qui était un Indien, mais ça arrivait aussi en Occident par cet Indien-là aussi. Donc oui, à peu près cette période. Je ne saurais pas dater Ouais, exactement. mais c'est beaucoup. C'est assez récent. Et comment toi si tu peux donner une définition du yoga, en tout cas de comment tu le transmets à tes élèves? Alors d'abord, je vais donner la définition qui est partagée et qui est aussi discutée dans le milieu du yoga. Ouais. Le mot yoga signifierait union. Donc l'union du corps et de l'esprit, mais également l'union avec la conscience universelle. Mmh. Voilà. C'est pour ça que dans aussi le fait que je suis allée vers cette voie-là, c'était pour cette connexion qui m'avait manqué dans la pratique shiatsu, Ouais. où il y avait que le corps. Et ce qui m'importe à transmettre pendant les séances, c'est que le yoga, c'est pas que justement pas que la posture, ça va bien au-delà. Mmh. Et on le ressent dans les cours que tu proposes. Et on entend parler de beaucoup de sortes de yoga. On en parlait en préparant l'épisode, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pratiques différentes. Est-ce que tu pourrais Mmh. débroussailler un petit peu toutes ces pratiques? Oui, alors il y a plein de noms bizarres. Ouais. Donc déjà, j'ai mentionné le yoga Iyengar au tout début. Donc ce yoga-là, il va aller chercher l'alignement correct dans la posture et d'aller amener plutôt à travers l'alignement la concentration. Pour Mais ça que tu disais que c'était un yoga très exigeant. ouais, Mmh. voilà, c'est ça. Et en même temps thérapeutique, puisqu'il a accompagné plein de gens qui avaient des problèmes de santé graves. Donc ça a été un yoga très révélateur, en fait. D'accord. Il y a aussi connu en Occident le yoga Ashtanga. Je Mmh. ne sais pas si c'est un nom que tu connais. Ouais. C'est là une série de postures qu'on va répéter et apprendre par cœur. Donc, une fois que tu la maîtrises, tu passes à la série suivante et ainsi de suite. Donc ça, c'est un yoga très dynamique où on a tendance à transpirer. Ouais. Il y a aussi le yoga Vinyasa. Ouais. Donc, avant de commencer, tu m'en parlais. Ce yoga-là, il va suivre le rythme de la respiration. C'est aussi un yoga de posture physique. Donc dynamique, on inspire, on fait une posture, on expire une autre. Donc c'est assez fluide. Mmh. Ça fait un peu comme une danse, un enchaînement, une danse. OK.
Il y a, comme autre, yoga, je reste pour l'instant sur les physiques, le yin yoga que tu pratiques avec moi. Donc là, ça va être une forme de yoga plus passive. On va travailler sur les tissus conjonctifs et on va chercher à s'abandonner. S'abandonner à l'expérience de la posture pour rester dans le moment présent. Et on reste très longtemps sur les postures. Voilà. Et bah, donc moi, j'ai pratiqué beaucoup le hatha et puis le yin avec toi, mais c'est vrai que le yin, on reste longtemps sur des postures, à plusieurs minutes sur chaque posture où on va, bah, où on a plein de supports pour, pouvoir s'abandonner. Et ce que j'aime beaucoup dans le yin, c'est que ça permet aussi de, en tout cas pour moi, de rentrer dans des états de conscience modifiés, partir en méditation plus, Mmh. le fait de rester longtemps et d'être juste dans le souffle Mmh. et d'être dans effectivement d'aller, de sentir dans les tissus profonds que ça lâche, ouais. Petit à petit, ouais. Ouais. Oui, la respiration, elle est très importante et ça peut être, c'est un yoga, on avait échangé là-dessus lors d'une séance qui peut être un peu, difficile quand on a un mental très, Mmh. très actif. Il est assez challengeant. Bah, moi, c'est un yoga que j'aurais peut-être pas réussi ou pas aimé au départ, Mmh. heu, parce qu'effectivement, avec un mental ultra présent, ça aurait pu être challengeant, mais aujourd'hui, qui me fait qui me fait énormément de bien. Ouais, c'est chouette. Donc le yin yoga, ouais. Voilà, ouais, ça c'est le yin, mais on parle, si on reste sur la notion de yin et de yang, l'ashtanga et le vinyasa, c'est des pratiques très yang Mmh. et on a à l'opposé, le yin qui va être dans la lenteur. Et le hatha dans tout ça, il se Il est entre entre les les 2. 2. Le hatha, c'est appelé aussi le yoga de l'effort. On va tenir les postures, assez longtemps. Le but, c'est vraiment là aussi d'entrer, dans la posture et que petit à petit, le mental, Mmh. il vienne, se couper. Mmh. C'est vraiment le but du yoga, ça va être ça, de chaque yoga. Mmh. Après, il y a des pratiques qui sont, moins physiques. Il y a le yoga mantra ou mantra yoga. Donc là, ça va être, des chants, de la répétition et c'est les asanas, les postures, on les accorde au corps, au Ouais. physique. Les mantras, ça va être, pour, le mental. Donc ça va être la répétition qui va permettre de venir, le couper et ces mantras, on peut les retrouver des fois en fin de séance, de hatha yoga aussi Mmh. ou en fin de séance de yin yoga qui peuvent être proposés. Comme autre pratique, il y a le karma yoga. Je ne sais pas si Non, tu en je as connais entendu pas. parler. Ça, c'est le yoga de l'action désintéressée. C'est faire, les choses sans rien attendre en retour. Donc c'est être tout le temps dans le don, donner pour, effacer l'ego. Et ça, c'est sous forme de cours aussi? Alors c'est plutôt, une forme de yoga, de la vie courante. Ouais, de la vie Ouais, co ouais. ouais. C'est Mmh. une pratique, Voilà, ouais. du quotidien. Il y a le jnana yoga, c'est un yoga du savoir. Ça, c'est pareil, c'est toujours dans les yogas non physiques. C'est plutôt une forme de chemin personnel. Là, on va aller chercher l'abandon total à tout attachement. Et c'est plus réservé à des initiés ou comment dire, il y a moins de pratiquants dans ce Ouais. domaine-là et c'est pareil, c'est au quotidien. Pour ceux que je peux développer, ah si, il y a aussi un autre que je peux développer, c'est le bhakti yoga. Ça, c'est le yoga de la dévotion. Donc, on va fixer notre amour sur ça peut être une figure ou Dieu ou voilà, Ouais, ou, tout autre. un Et guide, spirituel ou voilà. Puis là, on est en dévotion, on est dans l'amour. d'accord. Voilà, ça c'est une autre forme de yoga, s'immerger dans l'amour, qui n'est pas physique. Après, dans d'autres noms, il y a le Kundalini Yoga, je ne sais pas si tu en as Ouais, ça, il entendu y en a parler. ouais, qui est beaucoup, enfin, il y a du pour, il y a du contre, qui est assez, Tu veux dire discuter ou? discuté, voilà, Ouais, OK, ouais, ouais. sur la déontologie. Mmh. Alors oui, ça j'y connais pas grand-chose sur celui-là, hein, mais sur les noms,
En fait, c'est un yoga pour l'avoir pratiqué un petit peu. C'est un yoga où on va beaucoup travailler avec la respiration du feu pour faire monter l'énergie vitale, la Kundalini. Et puis il y a des chants aussi qui sont spécifiques à ce yoga. Et voilà, je sais qu'il y a eu il y a une partie ouais, enfin, ce yoga, le créateur du yoga était assez Oui, décrié. oui, oui, oui. Voilà. Qui est à l'origine Ouais. de la création des yogitis. Voilà, des yogitis. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh. Hem, Toi, tu pratiques le yoga du son aussi? Oui, 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 qui utilise, la musique, les sons, heu et qui utilise aussi les mantras. Avec l'objectif, c'est utiliser l'harmonium ou la tambura, par exemple, Ouais. comme support, mais qui, avec le temps, enfin, l'objectif, c'est que ce ne soit que la voix comme outil musical, en fait. Mmh. On a, oui, Où les participants sont «bercés» entre guillemets par la voix ou par les sons. par les sons. Mmh, ouais. Ça, c'est ce que Ça, tu nous fais des fois, en en yin yoga sur la fin ouais. et c'est top. Alors celui-là, le nom, c'est vrai que j'avais pas mis dans ma liste, c'est le Nad Yoga. Mmh. Heu, on l'appelle le Nad Yoga, N-A-A-D. Mmh. Le nidra yoga aussi, Ouais, ça c'est le yoga du sommeil. voilà. Voilà, On ouais, en c'est vrai aussi. on emmène, les gens, dans dans un état de conscience modifié plus, Mmh. à la limite, de l'endormissement. Ouais, c'est ça, entre sommeil et éveil. Ouais, Ouais. qui est tr Ouais, qui est très chouette aussi, mais on bascule, enfin, en tout cas moi perso, je bascule vite dans le sommeil. c'est Faut ça. arriver à Faut tenir. réussir ouais, Mais ouais, ouais, ouais. qui est très chouette, je trouve, pour les personnes qui ont un mental, qui ont besoin d'être, Mmh, dirigées, ouais, c'est mmh. qui est chouette. Alors celui-là, il fait partie des yin, 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 Oui, très yin. ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, on est allongé et Ouais. bah, ouais, ça peut être apparenté à de la relaxation, Mmh. plus, quoi. Ouais, ouais. Tantra yoga? Voilà, il y a le tantra yoga, qui a eu aussi, comment dire? Enfin, de notre côté, on a cette référence, à l'énergie sexuelle, mais c'est Ouais, pas que ça, en fait. non, C'est un peu le lien avec le Kundalini Yoga, entre ouais. le tantra et le Kundalini. Bah, de toute façon, la Mmh. kundalini, fait partie, enfin, c'est de l'énergie, Mmh. sexuelle, aussi, mais Mmh. donc toi, tu proposes, il y avait d'autres, Oui, alors il y a d'autres noms que je pourrais pas développer parce que j'ai pas assez de connaissances. Il y a le Raja ah Yoga oui, et le Jivamukti Yoga. ouais, qui sont Ceux-là, je les connais pas non, suffisamment. ce qu'on entend beaucoup, c'est le Vinasaya, le Oui, Kundalini Yoga, on ouais. entend, Le Hatha, le c'est un des Hatha, plus traditionnels, ouais, ouais. et l'Yin Yoga, aussi, de plus en plus quand même, Mmh. je trouve. Mmh. Donc toi, tu proposes du Yin, Oui. du Hatha Mmh. et qu'est-ce qui fait que ce que je voulais voir avec toi, et on en parlait en préparant, moi j'ai des clientes, des consultantes qui vont me dire: «Ben ouais, moi je fais du yoga, en salle de sport, ou ou par exemple dans des associations où les personnes, elles sont formées en yoga, mais elles font des cours de yoga comme on fait des cours de pilates. Qu'est-ce qui pour toi comment tu vois toi le yoga avec sa dimension, spirituelle et comment tu l'amènes à tes élèves? Mmh. Alors je vais essayer d'y répondre. Ouais. Alors quand on a développé là tous les styles de yoga qu'il pouvait y avoir, tous les types de yoga, on voit il y a pas que des yogas, de posture Mmh. et que, ici en Occident, on s'est vraiment, concentré sur l'aspect, postural en fait. Mmh. Le le yoga, en fait, c'est vraiment un mode de vie. C'est pas une discipline, c'est pas une activité physique, c'est pas une religion aussi parce que ça peut être Ouais. aussi, associé à ça. Je dirais c'est vraiment un mode de vie.
un état d'être. Et ce qu'on va chercher à travers, la pratique du yoga, c'est utiliser différents outils pour nous amener à couper ce mental. Donc quand on va faire, du pilates, alors il y a des personnes qui le disent, hein, elles sont tellement concentrées sur la posture que, elles pensent à rien d'autre que ce qu'elles sont en Mmh. train de faire. Donc on peut dire que là, elles sont dans une forme de yoga parce qu'elles ont réussi peut-être, à quelques instants à couper ce mental. Donc le yoga, c'est pas forcément associé qu'aux postures et ça peut être, quelqu'un qui va faire de la poterie et qui va se retrouver dans un état de telle concentration que cette personne va faire du yoga, en fait. Pour moi, c'est plus, ça, c'est vraiment un état d'être et un mode de vie Ouais, qui nous accompagne, au au quotidien. quotidien. Donc dans la pratique, ce que je cherche à amener, c'est à à utiliser ces différents outils, du yoga qui ont été transmis, qui sont venus donc, de l'Inde pour que petit à petit, bah, il y ait, de plus en plus d'espace de vide entre nos pensées et qu'on connecte, de plus en plus à cet instant présent. Mmh. Voilà, c'est ce que je cherche à amener dans les cours. Ouais, c'est vrai que, moi qui avais coupé, tout lien avec la spiritualité, l'entrée, je suis allée vers du yoga, alors c'était du hatha à l'époque, mais je suis allée vers du yoga pour ses bienfaits, physiques, parce qu'il y en a quand même. Mmh. Et petit à petit, ça m'a amenée, effectivement, vers d'autres plans, vers, de la méditation, vers tout ça, parce que j'avais ça m'a ouvert un espace effectivement de conscience de l'instant présent, de bien-être, de connexion aussi à plein d'autres choses, plein d'autres plans que j'avais pendant ces cours de yoga, et petit à petit ça m'a emmenée, et ça a été vraiment mon premier pas de retour vers la spiritualité que j'avais vraiment coupé. Et c'est vrai que, ma professeure d'époque est partie, et donc je recherchais ça en fait, dans les cours, et donc je t'ai trouvée et je suis partie sur du yin. Mais effectivement, c'est bien au-delà, de l'aspect physique, même si, pour moi, il y a aussi, un bienfait physique Mmh. qui est énorme. Mmh. Et on repart, surtout la façon dont toi tu prépares les cours, tu fais aussi en fonction des saisons, des diff et là, c'est tes connaissances en médecine chinoise, shiatsu, qui font qu'on va travailler sur tel méridien, parce qu'on est au printemps et pas sur tel autre, et ce qui fait qu'on on active, bah, certains méridiens. On va aussi, relâcher certaines zones qui font qu'on ressort, et il y a des réels bienfaits physiques, et on est plusieurs dans le cours à être, arrivés complètement verrouillés, à repartir, tels des jeunes, gazelles. Tu peux nous parler un peu des bienfaits, physiques, justement des pratiques de yoga, en tout cas de toi, tes pratiques hatha et yin? Alors, il y a eu, Patanjali, c'était un sage, dont on a retranscrit des phrases. Je ne sais pas si tu as entendu parler des Yoga Sutras. Oui. Et en fait, Patanjali, il explique, dans une de ses phrases qu'en fait, on va aller chercher à travers, la posture, la stabilité du corps et que ce soit agréable. On va aller chercher le confort. Et c'est une fois qu'on est dans une, posture, stable, agréable, confortable, que là, le mental, il va pouvoir, se poser. Et en fait, c'est en ça que, à travers alors que ce soit hatha ou n'importe quel yoga, on va aller chercher à ce relâchement et cet étirement, cette souplesse pour être de mieux en mieux dans son corps, Mmh. être, comment dire, avec le moins de douleur possible, apprendre à le connaître, à aller chercher cet alignement et ce confort pour pouvoir progressivement être dans des états agréables et aller petit à petit vers la méditation, en Mmh. fait. Ça va être le but suivant du yoga.
et tu peux confirmer, je vais confirmer, il y a pas besoin d'être souple pour commencer à pratiquer le yoga. Parce qu'il y a plein de profs de yoga qui on voit qui postent, des postures, abracadabrantesques sur les réseaux et enfin moi au début j'étais: «Ah mais jamais, moi qui suis raide, comme un piquet, jamais je peux aller vers le yoga» et c'est pas ça en fait, Non, non, mais c'est ce qu'on expliquait au début, qu'il y a vraiment cette image de la posture et que du du physique, ouais. physique, mais ça reste là encore un aspect extérieur. Le yoga, ça doit nous amener à aller vers l'intérieur, en Mmh. fait, aller en, en connexion avec soi. Mmh. Et pour être en connexion avec soi, il faut qu'on soit dans des postures confortables, euh, immobiles, pour pouvoir aller entendre, enfin, être dans ce silence pour aller entendre le bruit à l'intérieur. Mmh. Et c'est pas en étant dans des postures forcément compliquées. Ça va au contraire. Les postures les plus compliquées en yoga, c'est ce que je répète, c'est la relaxation à la fin où on s'allonge, qu'on appelle Shavasana, où c'est justement là, dans l'immobilité allongée, où le mental y revient. Mmh. Ça va être une des postures les plus complexes. C'est Mmh. vraiment le yoga, c'est de faire face à ce mental, à ce flux du mental. Je vais te donner aussi, j'avais écrit une phrase de Patanjali, si je la retrouve, qui explique, euh, qui explique justement le mouvement des pensées. C'est Yoga Sita Vritti Nirodha, qui veut dire le yoga, c'est la maîtrise des modifications du mental. Ça, c'est la Mmh. définition de Patanjali, qui peut être aussi traduit par le yoga, c'est l'arrêt des modifications du mental. C'est l'effort vers la tranquillité. Donc, on n'est absolument pas dans des Posture, postures. voilà. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la façon dont tu amènes les cours, effectivement, c'est, on arrive toutes avec, notre corps qui est le nôtre et voilà nos blessures, de corps, notre souplesse et que tu adaptes et que justement pour qu'on soit le plus confort possible et qu'on arrive à être dans ce lâcher prise et je vois la on en parlait juste avant, mais il y a des postures où en octobre, je n'arrivais pas Oui. à les faire et qui là, en mars, j'arrive à les faire et être, bien physiquement, bien intérieurement et dans le souffle et relié au présent. Donc Mm. on voit l'évolution aussi. Oui, parce que du coup, ça peut être des postures où il peut y avoir une résistance du mental, le mental qui se dit ah mais je vais pas y arriver, ah ça va être difficile. Et en fait, c'est d'aller lâcher Ouais, ça. ça crispe le corps Voilà, ouais. et Mm, on résiste à la posture mm, et tu adaptes et c'est vrai que c'est chouette aussi de voir le corps qui se relâche et puis, et moi enfin sur les bienfaits, physiques pour moi, c'est, depuis que je pratique, le yoga, je n'ai plus mal au dos, heu et je peux arriver en cours de yoga en ayant un peu mal dans le bas du dos et je repars, j'ai plus de douleur, j'ai mis mon attention, dans le souffle, dans cette zone-là et je repars, j'ai plus ces douleurs et ça je trouve ça, mm. extraordinaire parce qu'il y a ce bienfait et corporel et sur le L'état mental, d'être, ouais. l'état d'être, hein. Mm, On repart après un cours, on est toujours 1000 fois mieux qu'en arrivant, ça c'est et ça c'est mm. et moi je pratique le yin le matin, le jeudi matin et c'est vrai que ça me donne toujours mon ton pour le jeudi qui est tous mes jeudis en fait sont très, yin, sont très lents, sont très dans la douceur parce que j'ai mon cours, le Mm. jeudi matin. Faudrait que j'essaye le Tu soir restes dans aussi
Parce que ça va être sympa aussi le soir de Mmh. terminer la journée et de basculer, dans ce signe, Ouais, c'est pas la même énergie. non. Et le cours du soir, je dis les filles parce que c'est majoritairement des filles, qui viennent. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus d'hommes. Et elles, repartent, pour se coucher derrière, Ouais. vraiment détendues et les personnes, même en hatha, disent que les nuits sont différentes, que le reste de la semaine, quand elles viennent pratiquer, le Bah oui. sommeil est Mmh. beaucoup plus récupérateur et elles dorment mieux. Il y a une pratique là qui me revient, on n'a pas parlé, que tu fais aussi, c'est le yoga aérien. Oui. Mmh. On a Ouais, qui est très chouette, Mmh. qui est très chouette aussi. Donc c'est avec un Un hamac. hamac suspendu, Mmh. qui est très doux aussi. Alors, le yoga aérien, je l'adapte, soit on fait des séances de yin avec un hamac que je mets bas et on utilise le hamac et le sol, Ouais. ou on peut faire, des séances un peu plus dynamiques avec, Oui, c'est vrai que oui, il y a ouais, quelques postures, oui, qui peuvent voilà. être dynamiques. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais qui est très chouette, qui est ouais. très, très chouette aussi comme yoga. Mmh. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, toi, le yoga, ta vision du yoga, la pratique du yoga, sur, ton amour du yoga? Oui, bah, déjà, j'ai été très heureuse de venir en parler, aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un bah, comme je disais, un art de vivre, donc Ouais, ça m'accompagne, tout le au temps. Mmh. quotidien, ouais. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de lire, les enseignements comme, j'ai mentionné les Yoga Sutras ou, les livres autobiographie d'un yogi pour comprendre ce que j'ai voulu dire, Ouais, ce qui est sur ce que vraiment le c'est. yoga, Ouais, ouais. ouais. Voilà, d'aller tester. Hem, Comme tu disais, il y a des personnes qui vont venir à un cours de yoga, ils aiment pas. Réessayer, réessayer avec un autre prof ou une autre prof de yoga, réessayer un autre style de yoga, Ouais. heu, aller chercher ce qui vous convient, mais il y a pas, enfin, il y a pas, comment dire, qu'une seule voie, en fait. Mmh. Donc allez chercher ce qui vous appelle. Ouais, il faut trouver le prof qui nous correspond, Voilà. le yoga qui nous correspond et qui peut, changer aussi en fonction Oui, oui, du temps aussi. ouais, comme tu disais toi, tu es passé du hatha, là tu fais du yin, tu Peut-être as que je rebasculerai ou pas, mais c'est voilà. vrai que moi le yin, c'est vraiment, c'est mon moment à moi où je me laisse, porter, bercer, mais qui pourrait être le hatha, mais vraiment j'ai ce besoin de m'abandonner de douceur, voilà, Mmh. et c'est mon besoin là depuis quelques années et Mmh. on verra. Mais c'est vrai que ça peut changer, ça peut être des pratiques aussi, complémentaires Mmh. et je te rejoins, c'est vrai que ça, de mettre un pied dans le yoga, ça amène un style de vie, une vision différente et pour moi, c'était important que tu le partages et de trouver, voilà, des professeurs, de yoga qui sont dans cette, vision-là du yoga et pas la vision juste, physique, performance, Mmh. comme on peut en voir, quand même, Mmh. beaucoup sur les réseaux, Mmh. qui peuvent faire peur alors que c'est Oui, pas ça du tout, quoi. non, ça fait peur et puis, on reste, encore sur quelque chose, d'extérieur, Ouais? hem, Et de j'ai pas le mot, pas super, c'est pas superficiel, mais du d'image, physique, ouais, voilà, de l'image. de Ouais, l'image, ouais, ouais, ouais. et c'est pas ça. Non, non, non. Et c'est vrai que le yin yoga, qui est un yoga tout en douceur, mais qui est, je trouve, hyper puissant, Mmh. quand on s'abandonne, dans l'instant présent, dans le souffle, et tout relâche et Mmh. c'est chouette. C'est Ah, si ça fonctionne, ouais. c'est parfait. Ben il y a des cours qui sont plus ou moins, faciles, que d'autres, parce que Mmh. comme tu dis, il y a des cours où le mental, il va être plus, présent que Mmh. d'autres, les postures, elles peuvent des fois paraître plus longues, des Mmh. fois interminables. Mmh. Mais tu laisses toujours le choix de dire: «Bah, vous sortez de la posture si c'est plus, OK», Mmh. Mmh. et de se respecter Voilà. mais non, moi je trouve que c'est des moments, qui sont des parenthèses, qui font tellement du bien. Mmh. Que ouais, j'invite tout le monde à à les tester.
aller tester un cours, Un cours, ouais, il y a plein de pratiques, il y ouais. a plein de cours, il y a Mmh. plein de ouais, ben, c'est exactement comme je dis, pour trouver un thérapeute, il faut le bon thérapeute, le bon outil Mmh. et Mmh. après ça fonctionne. Donc là, Mmh. Mmh. c'est pareil, quoi. Ouais, faut que ça matche, que la personne, elle se sente, ce qu'on disait, sur le fait qu'il fallait que la posture soit confortable, mais il faut aussi qu'on se sente à l'aise Mmh. là où on va. Si déjà on se sent pas à l'aise, dans le studio ou avec, Mmh. l'enseignant, ben, on va pas être bien. Donc c'est vraiment essayer, Ouais. différentes personnes, différents lieux, différentes pratiques ou peut-être juste la 1re sera la bonne, Bah, oui. se laisser guider, voilà, chacun son chemin. Mmh. Merci en tout cas d'avoir, accepté l'invitation. Donc, ton studio, il est, à Aizenay, Mmh mh. Yogashala. Mmh. Je mettrai, les coordonnées de ton site internet. On peut donc c'est un studio, donc on peut venir à l'année, à la séance, prendre des cartes e-séance. Il y a un système de réservation où les gens peuvent venir aussi, ponctuellement, parce Mmh. que beaucoup ne le savent pas, donc Mmh. voilà, je le dis Oui. pour les gens, les autour d'Aizenay. Ils peuvent venir aussi, ponctuellement et puis tu pratiques aussi le shiatsu, en séance, où tu reçois aussi, Mmh. dans ton lieu. C'est ça. Le lieu qui est en train de changer. Ouais, ouais, où tu montes d'un étage, ça Voilà. sera toujours au même endroit, mais l'étage au-dessus et ça sera un peu plus grand Mmh. et Ouais, toujours en petits groupes, ouais ouais. et ça, c'est enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit groupe où on n'est pas, bah, comme, parfois en asso où on est, 20, 30, 40, Mmh. où là, on sera quoi? 9 maxi, Oui, sur ouais, dans ouais. la nouvelle Mmh, salle, donc mmh, ça reste du petit groupe. mmh. Donc je mettrai, le lien de ton site, et ton Instagram, où tu mets, les actualités et Mmh. comme ça, les gens pourront te retrouver. En tout cas, merci beaucoup, pour ta venue sur le podcast Merci, hein, Stéphanie, pour ton invitation. et puis, bah, à très vite, sur le tapis. Bonne journée. Belle journée! On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez liker, partager, mettre des commentaires si vous le souhaitez pour faire découvrir le yoga à différentes personnes autour de vous. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite.